Alors aujourd'hui, on est au salon ProBio Ouest pour sa deuxième édition à Lagacilly. Donc l'année dernière, on avait une première édition dans les Pays de Loire à Carquefou. Et cette année, donc Initiative Bio Bretagne et Interbio Pays de Loire travaillent ensemble pour proposer un salon bio et régional. On a le plaisir d'être accueillis dans ce magnifique environnement à Lagacilly, en Bretagne, donc dans le 56. L'Interview Pays de la Loire et puis l'IBB, on a toujours plutôt fonctionné ensemble. On a déjà beaucoup d'actions que nous menons ensemble. Donc effectivement, quand on a proposé de faire un salon bio local, IBB a tout de suite adhéré au projet, puisque la bio locale, c'est notre ADN. Les avantages, c'est qu'on va vraiment regrouper dans un même lieu tous les acteurs, donc les fabricants, les distributeurs, les acheteurs. Donc on va pouvoir venir présenter nos marques qui sont des marques avec des forts engagements, de belles valeurs, mettre en relation en fait tous les acteurs de la filière et pouvoir proposer aux magasins des marques qui vont les permettre de se différencier et de répondre aux attentes des consommateurs. Aujourd'hui, mon message il est simple, soyons unis, quelles que soient nos différences. Du producteur au consommateur, il faut que ce soit gagnant-gagnant dans toute la filière. S'il n'y a pas d'acheteur, pas d'économie, pas de surface, pas d'environnement, pas de santé. Et il faut que le consommateur, quand il achète un produit, il ait confiance. Le mot confiance, c'est primordial. Où que l'on soit, qui que l'on soit, on doit affirmer que le produit bio, il est garanti, sans pesticides, etc., et bon pour l'environnement et la santé. Aujourd'hui, on attend le plus de collaborateurs possible, le plus de clients possibles éventuels, et voilà, de passages, d'échanges. C'est un peu l'envie qu'on a, c'est d'avoir le plus de visiteurs possible sur nos stands. Donc c'est le réseau, c'est important, surtout en ce moment, on a quand même besoin aussi de redynamiser et puis de relancer un peu ces filières bio qui souffrent un peu quand même. Donc c'est important aussi de rencontrer des gens, d'échanger, on peut avoir des partenariats communs. De participer à ProBio Ouest, c'est venir rencontrer tous les acteurs de la filière bio du territoire, de pouvoir échanger avec eux et ces échanges sont toujours riches d'enseignements et sources de réflexion. On est dans la réception de ce que le consommateur souhaite. En fait, là, la discussion permet justement d'aborder ça. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui vous interrogent, ça correspond aujourd'hui à un souhait du grand public ou des gens spécialisés dans des domaines qui aujourd'hui répondent à le local, le bio, l'environnement, enfin tous ces aspects-là qu'on a du mal des fois à cerner, parce qu'on n'a pas d'acteurs concrets devant nous. Le seul avantage, nous, c'est qu'on est concret, on fait notre métier d'agriculteur avec une possibilité d'expliquer vraiment ce qu'on fait et de quelle façon on le fait. Les consommateurs sont à la recherche de toujours plus de naturalité, de local, de circuits courts, de marques avec du sens et des engagements. C'est l'occasion, en fait, ce type de salon, de pouvoir présenter des marques qui répondent à ces attentes et pouvoir mettre en relation tous les acteurs, en fait, et pouvoir aider à développer l'agriculture biologique. Mon premier slogan, c'est un projet de reconversion à 43 ans. Je ne l'ai pas fait pour le business, moi. Je l'ai fait pour les valeurs. Je l'ai fait parce que j'étais content d'avoir une équipe qui a la banane en arrivant le matin, qui rigole, j'entends rigoler dans le labo. Moi, ça me plaît, je l'ai fait un peu pour ça. Je ne pensais pas qu'il y a une dizaine d'années, j'allais être aussi à l'initiative d'un développement de filières locales. C'est l'occasion des transformateurs de se rencontrer aussi. Donc il y a ces échanges entre professionnels locaux de la négociation de matière, donc qui restent bien ancrés sur nos territoires. Et puis c'est effectivement l'occasion de rencontrer la restauration collective, nos élus, les cuisiniers, dans nos missions d'Interbio, puisque nous sommes financés par les régions et par une partie du ministère de l'Agriculture. Donc on est bien là pour remplir cette mission, aider les collectivités dans l'application de la loi Egalim. Je suis chef de service de la restauration municipale, donc qui fabrique à peu près 4000 repas jour pour les enfants des écoles maternelles primaires, également donc les seniors. On est venu sur ce salon, on n'avait pas eu l'occasion d'y aller l'année dernière, faire connaissance, reprendre contact avec des fournisseurs de la bio. On a besoin d'aller plus loin pour convaincre les gens que le bio est nécessaire et que le bio permet de nourrir le monde et permet de nourrir tout le monde sans aucun problème. Donc on a besoin de plus de clients. On sent un frémissement aussi sur la fréquentation avec de nouveaux clients qui arrivent, et ce qui est très bien, très positif. Nous remercions tous les participants, donc que ce soit les exposants et les visiteurs de leur venue. Et puis on vous dit à bientôt en 2024. En Pays de la Loire cette fois-ci, puisqu'on alterne. À bientôt. À bientôt.